Les grâces de la vie contemplative n'apparaissent pas dans nos vies avec la rapidité de l'éclair. Elles prennent plutôt leur cours avec une sérénité qui rend leur progression imperceptible, comme un lever de soleil dont la lumière naît faible et atténuée à l'aube, perçant calmement mais avec force le voile de l'obscurité. Et tandis qu'il est difficile d'en fixer le commencement, tu la vois s'étendre, s'amplifier, se développer, en dissipant petit à petit les ténèbres environnantes. C'est alors que paraît le soleil. Pour arriver à une vie de prière féconde, il ne faut pas nous attendre à ce que les grâces fondent sur nous soudainement. Il nous faut y aller à pas lents mais fermes, par un effort long et soutenu. Il nous faut la patience et la contrainte volontaire. Nous savons tous que ce n'est pas le fait de prier, de demander des grâces au Seigneur pour qu'elles nous soient données immédiatement. Nous savons le long combat que cela implique, une vie de prière dans laquelle nous avons le désir de nous donner pleinement à Dieu. Je me souviens que quand j'ai commencé à pratiquer la prière de Jésus tout au début, et en lisant le récit d'un pèlerin russe, on a vraiment le sentiment qu'il suffit vraiment de réciter tout au long du jour, aussi longtemps qu'il est possible de réciter la prière de Jésus pour obtenir vraiment les grâces d'une vie contemplative, c'est-à-dire vraiment d'entrer dans la présence du Seigneur et de le contempler. Assez rapidement, on se rend compte que cette œuvre de prière est difficile, longue, et nous traversons des doutes, et nous traversons des découragements, parce que notre nature ne change pas comme ça. Les travers de notre nature humaine demeurent. Certaines, il nous est donné la grâce de pouvoir les maîtriser, mais pour d'autres, eh bien, pour faire référence à ce que saint Paul nous dit, eh bien, nous vivons avec un aiguillon ou des aiguillons dans la chair, que la prière apparemment ne parvient pas à faire disparaître. Mais c'est parce que le Seigneur veille sur nous, et le Seigneur veut que nous cheminions avec un esprit humble, où les résultats ne seront pas le fruit de nos techniques, de la persévérance même dans la prière. Le résultat ne dépend pas de nous. Le résultat viendra toujours de la volonté divine. Voilà pourquoi le Père Mataï Maskin nous dit ce matin que notre vie spirituelle, c'est comme une lente dissipation de nos ténèbres. La lumière vient en nous d'une manière imperceptible. Si bien que parfois nous avons le sentiment que tout au long d'une vie, eh bien, nos progrès sont vraiment minces. Mais évidemment, c'est là une vue humaine. Parce que nous aimons, nous, avoir le contrôle sur les résultats. Nous aimons faire des comparaisons, nous aimons savoir où nous en sommes. Mais ce n'est pas du tout comme ça que la vie spirituelle se déroule. Il nous faut la patience et la contrainte volontaire, nous dit le Père Mataï Maskin. Contrainte volontaire, ça veut dire de persévérer dans l'ascèse, persévérer dans notre règle de prière, persévérer dans le jeûne, dans la veille, persévérer dans les épreuves de la vie en nous remettant sans cesse entre les mains de Dieu avec confiance. C'est la foi. Et c'est la foi qui nous permet justement cette contrainte volontaire, c'est-à-dire d'accepter
pas d'une manière passive, bien sûr, mais d'accepter paisiblement en allant toujours et sans cesse puiser auprès de Dieu la grâce dont nous avons besoin. Et son œuvre de rédemption s'accomplit peu à peu en nous. Il suffit d'avancer, quelle que soit la lenteur de la progression et l'épaisseur de l'obscurité qui enveloppe notre foi. La simple progression dans la vie de prière et d'intimité avec Dieu est garantie de notre arrivée au but. La lumière apparaîtra immanquablement, même si nous en avons été longtemps privés. Alors apparaîtront les fruits de nos efforts, de notre foi et de notre patience. Quelqu'un que j'ai reçu récemment me disait « Je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour moi. Je ne sais pas s'il faut que je me marie, je ne sais pas s'il faut que je me donne à la vie monastique. Et puis, quand je le prie, j'ai peur de la réponse qu'il me donnera. » Toutes ces questions qui hantent beaucoup de cœurs, je lui ai conseillé simplement de ne pas se préoccuper de savoir ce que Dieu veut, mais d'abord de prier. De prier encore et encore avec confiance, parce que la foi qui nous a été donnée, c'est ce don de la prière, le don de la confiance, le don de la patience, le don de la persévérance. Et c'est vrai que c'est aveugle, que nous cheminons sur un chemin où nous avons vraiment le sentiment, parfois, de cheminer dans l'obscurité. Et pourtant, la foi en nous est comme une lumière qui nous donne la grâce d'avancer sans avoir peur. Et c'est ainsi que le Seigneur peu à peu établit son royaume en nous. Peu à peu, il nous enlève les chaînes qui nous rivent à la terre, à nos passions, dans cette persévérance-là. Et nous avons besoin d'être confrontés à nos limites humaines, à nos passions humaines. Nous avons besoin d'en souffrir pour que nous nous tournions vers lui encore et recevoir de lui la paix. Une paix profonde, et avec la paix, une joie, une sérénité. Le plus difficile pour nous, c'est d'avancer en aveugle, sans savoir ce que le Seigneur va nous donner et comment il nous donnera et quand il nous le donnera. Et que souvent, ça ne correspondra pas à ce qu'on attend. C'est là la loi de l'amour. Nous apprenons à vivre avec les mouvements de l'esprit en nous et non plus décidés par nous-mêmes. Nous apprenons à nous mettre à l'écoute d'un autre que nous-mêmes. Voilà ce qui est difficile dans la vie de prière. De nous renoncer. De renoncer à ce qui nous habite sans cesse, où nous voulons tout contrôler, tout comprendre, mesurer, comparer. Là, nous entrons dans un autre monde qui est celui de Dieu, de la grâce de Dieu. Et nous apprenons à discerner les mouvements de l'esprit en nous. Nous apprenons à les comprendre de l'intérieur. Et le Seigneur, en éclairant notre intelligence, nous fera comprendre quel acte nous avons à poser. Quelle attitude nous aurons à avoir dans telle ou telle circonstance? Apprendre à vivre avec un autre que nous-mêmes, apprendre à vivre en communion avec cet autre qui est Dieu et qui nous parle à travers l'Esprit Saint.